que je vous affiche aujourd'hui, c'est les retours d'expérience de nos clients sur la plateforme Neofi. Et ça prend tout son sens parce que, en fait, j'en ai éprouvé, j'ai souffert avec les plateformes de communication bancaire qui n'étaient pas Neofi, allons jusqu'au bout des choses. Pour vous mettre en confiance, pour ceux qui ne connaissent pas Neofi, un peu de ces clients sont là. Si on synthétise très rapidement, sur la gauche, vous avez à peu près la moitié de remboursements de sécurité sociale par les mutuelles qui sont faits au travers d'une plateforme Neofi, directement ou indirectement. Si vous achetez vos produits chez Castorama ou chez Controchet, directement ou indirectement, vous utilisez une plateforme Neofi. Pareil quand vous allez à l'hôtel, pareil quand vous téléphonez, etc. Donc, on est quand même assez présent, quand bien même on n'est pas vraiment connu sur la place. J'appuierai cette présentation sur nos produits, le triptyque qui fait que ce dont je vais vous parler s'adosse sur 3 logiciels. Neofi Link, si je le synthétise en 2 mots, c'est un ETL actif, extract, transfert, load. On récupère une information, on la convertit et on la charge ailleurs. Et notre ETL, il est actif, c'est-à-dire que non seulement il extrait l'information, il la convertit, il la pousse, mais il va chercher l'information et la relaie en base, bien sûr, sur des sites FTP sécurisés. Donc ça, c'est l'ETL actif, c'est le moteur de notre plateforme de communication bancaire. Par-dessus ça se greffe Neofi Exchange Hub, qui est le superviseur, qui est le concepteur de workflow, qui est le tableau de bord. Donc, restons sur cette métaphore, vous avez un moteur, vous avez un tableau de bord, ce qui vous permet de piloter correctement vos flux, qui sont vraiment ingénierés dans le moteur Neofi Link. Et enfin, par-dessus, vous avez un outil de BI, Neofi Analytics, qui vous permet d'exploiter les données que vous avez en fait reçues, échangées, diffusées, qui vous permet en fait de faire des rapports conviviaux. Le point clé dans cette histoire, il est que nos logiciels permettent à nos clients eux-mêmes de faire les paramétrages sans nous solliciter. Vous avez une autonomie parfaite sur les produits que l'on vous vend et vous n'avez pas besoin, comme une bonne partie des éditeurs dont j'ai éprouvé l'exploitation au quotidien, vous n'avez pas besoin de Neofi parce que vous vous appropriez l'interface et parce que tout est paramétrable avec une souris. Donc, tout ce que je vais vous montrer, ça a été fait par des clients qui ne sont pas mauvais, parce que ce sont nos clients et que quelque part ils ont une bonne mentalité, etc. Mais après une formation de 3 jours. Donc les workflows, tout ce que vous allez voir, c'est fait par nos clients. Ok? Donc on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une communication bancaire? C'est ça. Vous avez en fait votre outil de front, votre outil de back, votre ERP, vos ERP, vos outils de système d'information de ressources humaines, si vous êtes en multifidélisé, etc. Maintenant, visuellement, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans une plateforme de communication bancaire? Attention, c'est parti. Paf! Vous récupérez vos relevés, ils sont contrôlés, etc. Ils sont diffusés vers les systèmes métiers. Ensuite, vous faites vos nivellements, ils sont validés, ils sont envoyés. Ensuite, vous récupérez vos campagnes de paiement, vous les validez, vous les envoyez en banque. Ensuite, vous récupérez bref, tout ça, vous le savez. C'est pour ça qu'il n'y a besoin de pas. C'est comme ça que ça marche. On est d'accord? Juste en vert, c'est juste en fait les confirmations, donc les PSR ou les 14054 pour ceux qui sont un petit peu sophistiqués. Tout ça, c'est renvoyé. Ça, c'est normal. En théorie, ça se passe comme ça. En pratique, ça se passe toujours un peu moins bien. Et pourquoi? Alors on reprend. Nous avons des échanges interapplicatifs, on les a vus, ça s'est animé dans tous les sens, etc. Quand il y a un problème, alors avec la banque, c'est assez éprouvé, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on a un problème avec la banque, on appelle la banque. Et en fait, ils ont un département pour ça. Donc c'est pas un problème. En gros, dans votre tête, en tant que gestionnaire de système d'information de trésorerie, vous dites « Ah, c'est telle banque, je l'appelle ». Puis après, en fait, vous sous-traitez la problématique. Et puis la banque vous dit « Non, moi je vous ai envoyé le relevé, le machin, etc. » Donc vous dites « Ah bon, c'est ailleurs ». En gros, vous avez... Donc, on se concentre ici. Comment ça se passe quand vous avez en fait un échange qui ne se passe pas entre différentes applications, celles qui sont là, le front vers le back vers la plateforme de com, éventuellement le back vers le RP pour les écritures comptables en fait lorsqu'on a fait les confirmations d'opérations de marché, ou éventuellement directement vous avez les ERP qui traitent directement avec leur trésorerie sans passer par la plateforme de communication bancaire pour faire les campagnes de paiement. Bon bref, tout ça sont des échanges qui sont établis
Et quand ça coince, on vous appelle. Vous dites, t'es gentil, mais si c'est, je sais pas moi, si c'est planté ici, c'est pas mon problème. Ce à quoi j'ai été confronté chez certains de mes clients, c'est qu'ils avaient externalisé leur gestion, la gestion de comptable. Ben là, on part dans la stratosphère parce qu'ils avaient aussi externalisé la gestion de leur système d'information. Donc, on imagine le comptable qui est en Inde, il dit, moi j'ai envoyé, je ne sais pas où c'est, et vous arrivez à la trésor en disant, il vous appelle pour dire, je ne le vois pas dans la plateforme de communication bancaire, et là vous dites, oh, je ne sais pas où ça se passe, et puis après, vous dites, bon, j'appelle qui là, parce que c'est externalisé. Donc en fait, on ouvre un ticket, vous imaginez le process. Enfin, bon. Et là où ça commence à commencer vraiment grave, c'est quand en fait, on est en ASP dans chacune de vos applications métiers. Ça existe. Les ERP, en ASP, en SaaS, ça existe. Les outils de trésor en SaaS, on en connaît sur le marché. Les outils de front en SaaS aussi, et même des systèmes d'information de ressources humaines. Bref. Et vous êtes au centre de l'histoire, puisque de toute façon, vous êtes la dernière roue vous êtes la dernière étape avant l'envoi en banque, en disant « Allô la trésor, débrouille-toi, moi je ne sais pas où ça se trouve, et vous êtes coincé. » Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez plus qui appeler, vous avez les nuages sur votre tête qui s'amoncellent, vous savez à peu près où sont les points noirs dans vos échanges interapplicatifs, et vous dites « Waouh, où j'en suis, qu'est-ce que je fais ?» Bref, vous êtes là. En fait, votre système, il est là. Vous dites « J'appelle qui là ?» Donc, on imagine, vous êtes sur Internet si c'est en ASP, vous êtes sur l'Intranet si c'est chez vous, et vous vous en sortez comment? Où est le problème? Ici à moi que revient la dernière responsabilité de dire « Attends, je vais t'aider, j'appelle machin qui est en vacances. » Bon, nous, ce qu'on a dit, c'est que notre plateforme Neofi, elle se connecte à chacun des points noirs. Et que chacun des échanges inter-applicatifs, ça passe par notre plateforme. Et c'est nous, tout à l'heure je vous disais en fait dans la présentation de notre triptyque de 3 produits, avec notre ETL actif, qui décidons d'aller chercher l'information. Alors je fais exprès de prendre en fait celle qui est en haut, mais ça pourrait être en fait ailleurs. Mais d'aller chercher l'information qui, donc le ticketing, on récupère ça sur Neofi, on vérifie et on dispatche à l'outil de back-office. Pareil, s'il y a un échange en fait entre le RP et le TMS, on dit ok, tu veux que ça traite comme ça, j'aurais préféré que ça passe directement par ici, mais peu importe, c'est comme ça, on fait comme ça. On récupère l'information dans un sens ou dans un autre, on contrôle et on dispatche. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? On va dire c'est pas révolutionnaire. Oui, mais là où c'est révolutionnaire, c'est que nous, une fois qu'on fait ça, ou quand on le fait, on vous affiche à l'écran, ici, où on en est de cet échange interapplicatif. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change que vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas tributaire d'un département tiers qui n'a pas les mêmes engagements de qualité de service que vous. Typiquement, une direction informatique, ça vous dit, attends, moi c'est 4 heures. Ou, allez, 2 heures, hein, pour les meilleurs. Sauf que je te facture en interne, enfin je sais pas. Il y a des entreprises, c'est comme ça. Oui, après ça passe par un outil de ticketing interne. On change la donne. Ça, c'est votre plateforme de communication bancaire, Neofi, sur laquelle vous avez l'interface immédiate qui vous dit, à un moment, mais attends, mais moi je sais où ça plante, puisque dans mon process que j'ai défini, c'est le deuxième module de mon triptyque, Neofi Exchanger. Dans mon process que j'ai défini, je vois à l'écran que c'est parti de là-haut, que ça a été contrôlé par ici, que ça a été dispatché ici, ou bien qu'il y a eu un truc qui a coincé, et donc ce n'est pas parti de là-haut. Donc je sais que ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, et donc je vais me polariser ici. Donc je vais appeler éventuellement l'éditeur en mode SaaS en disant « Dis donc, comment ça se fait que sur Internet, en fin de compte, je ne puisse pas aller récupérer l'information ?» Vous êtes actif dans la recherche de votre problème. Non seulement vous êtes actif, mais vous êtes dépendant de personne d'autre que vous. Vous avez l'information à l'écran. Donc ce qui fait que nous, lorsqu'on s'interface avec vos différents points noirs ici, chez Neofi, ça devient des petits rayons de soleil. Donc, c'est ça que vous allez répondre à ceux qui vous appellent. Ce n'est plus la filiale qui dit « Dis donc, comment ça se fait que j'ai pas récupéré le relevé compte ?» Et réponse « Ah bon? Attends, j'appelle. » Ou bien « Dis donc, comment ça se fait qu'en fait la campagne de commande que j'ai lancée, je la vois pas dans la plateforme de communication bancaire ?» Tu dis « T'inquiète, je sais où est le problème. Il est là. » Vous êtes proactif. On change de paradigme. Votre département devient en fait un moteur et le promoteur de
de l'échange, en fait. Donc, en gros, vous acquérez une légitimité au sein de votre entreprise. La direction de la trésorerie devient celui qui est acteur sur tous les problèmes. Vous ne dépendez de personne, vous êtes autonome, et c'est vous qui menez la danse. Un grand opérateur de télécommunications mobile a une plateforme de communication bancaire. Je suis allé le voir, je dis, mais pourquoi tu as besoin de néophyte? Parce qu'en fait, il va répondre, ce n'est pas actif. Il est passif, la plateforme de communication bancaire. Donc en fait, ces fameux échanges, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de petits points jaunes chez lui. C'est Néophi qui est les points jaunes. C'est Néophi qui va chercher les infos et qui le donne à la plateforme qui est chargée de faire la validation de la signature avant de l'envoyer. Il me dit, j'ai besoin de Néophi. Si. Donc, si vous avez une plateforme de communication bancaire, il faut la garder. Et si vous voulez être actif, vous achetez notre produit. Et vous n'utilisez que la partie interapplicative. C'est tout. En revanche, si vous vous dites, bon, moi j'en ai marre, je veux tout changer, vous prenez la note. Maintenant, vous nous en faites. Qu'est-ce qu'on fait nos clients d'un point de vue très opérationnel? Prenons par exemple un truc tout simple, les taux. Les taux, c'est toujours un gros problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours en fait un banque holiday quelque part dans le monde, et de toute façon, ça vous plante vos process que vous avez mis en place, machin, vous récupérez le Excel, vous dispatchez à vos copains, enfin je sais pas, un truc classique normal, ça coince. Donc, une fois sur deux, vous êtes obligé de bricoler le fichier. On a connu ça dans différentes entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Néophi? Enfin, qu'est-ce que font nos clients? Et ils me l'ont fait découvrir chez Néophi. Ils récupèrent directement, ils se connectent en fait au serveur qui a des données, ils contrôlent la cohérence des informations et ils la dispatchent dans les applis, dans le format dans lequel ils l'attendent, directement en base par exemple, ou bien en PDF, directement par mail. Et là, c'est un process classique, facile. Évidemment, quand ça coince, qu'est-ce qui se passe? Ben, on informe par mail, on relance le processus. Typiquement, je ne sais pas si vous savez, la BCE, parfois, il y a des données qu'elle ne reçoit pas en heure. Donc, si vous lancez le process à 17h et puis qu'il vous manque une donnée parce que la BCE, malheureusement, ne l'a pas, ben, vous êtes planté, il vous manque une donnée, donc ça va coincer. Donc, il faut relancer le process. Des trucs aussi bêtes que ça, mais qui vous cassent la tête, qui vous pourrissent la vie. Vous dites, là, c'est un paramétrage. On l'a fait ensemble avec notre client. Et Pirou, c'est même pas un bouton on appuie, c'est automatique. D'accord? Ça change tout. Ça s'appelle Néophyto, Néophi PayPal. Pareil, un client qui me dit, bon voilà, je fais du B2C, j'ai demandé à PayPal tous les jours de m'envoyer le fichier en fait, des transacts de la nuit parce que je dois savoir en fait le volume. PayPal dit, bah tiens, débrouille-toi, voilà mon fichier. Il me dit, qu'est-ce que j'en fasse? C'est illisible. Et en fait, ils ont dit, ok, t'inquiète. J'appelle Néophi. En fait, ils avaient déjà Néophi pour piloter leur flux. Donc ils ont dit quoi? Ils ont ouvert un capot, Néophi Link, ils ont dit, bon, quel est le format? Qu'est-ce que je veux récupérer comme format à la fin? Et donc ils ont maintenant, automatiquement, donc on les a aidés à paramétrer le truc, le fichier final, donc on vérifie la cohérence, on convertit, et dans un tableau Excel, onglet par onglet, chaque jour, automatiquement, sans même appuyer sur un bouton, ils ont tous les matins leur rapport. Qu'ils attendaient théoriquement de la part de PayPal, mais vous comprenez que PayPal, c'est PayPal quand voilà. Donc, on est proactif sur tous nos besoins. Alors, j'en ai d'autres. Ah non, Néophi Front to Back. Bon, je vous le fais un petit peu vite. Ok, il y a un ticket, pouf, ça passe par Néophi, on vérifie que le ticket est cohérent. Il arrive quand même, parfois, que des entreprises se gourent entre achat et vente. C'est ballot, mais le problème c'est que si on s'en rend compte quand on est à la banque, ça fait mal. D'accord? Donc là en fait il y a une cohérence. C'est Néophi dit, bah ok, voilà ce que j'ai moi comme information, donc tu confirmes? Paf. Alors, si tu confirmes, on peut, dans le processus, faire en sorte que celui qui initie le process clique ici. Ou bien il y a un coup d'œil. Enfin bon bref, il y a une manière de. Vous avez la maniabilité nécessaire pour décider si oui ou non vous pouvez arrêter le process ou qu'il soit totalement automatisé. Qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que ça passe au back, quand on voit un 300, on vérifie, on convertit, on envoie et on match. Et donc on renvoie le back au back-office pour que le back-office, lui, il envoie le 100 et le 210. Donc on fait deux choses. On fait en sorte que les échanges interapplicatifs soient cohérents et on pilote. Et derrière, on se substitue à SwiftAccord. Et bien voilà. Quels sont ceux d'entre vous qui ont été obligés d'aller solliciter un éditeur spécifique pour remplacer SwiftAccord?
Ben, les clients qui avaient Neofit, ils se sont dit, où est le problème? Tiens, un MT300, c'est pas compliqué à matcher quand même. Donc en fait, ils ont fait, nos clients. C'est pas Neofit qui a dit, tiens, je te vends un truc. Non, non, nos clients nous disent, ok, nous, on a mis en place un système qui se substitue à Swiftnet Accord sans demander rien à personne. D'accord? Donc voilà, là où je voulais en venir, et je m'arrêterai vraiment là, c'est Neofit Emir, Paris. Un client qui avait sa plateforme de communication bancaire, qui était pressé par le temps, qui dit attends, mince, Emir, ça va pas du tout, etc. Je suis à l'ouest. Pour le coup, c'est une site qui appelle Neofit, qui dit tu sais faire? Bah, je dis ben, on va voir. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est les seuls visuels que vous allez avoir en fait de notre plateforme Neofit. Comment ça se passe? On a mis en place un processus, un workflow spécifique dans lequel du back-office, on importe le fichier en CSV. Ça passe par Neofit pour contrôler la cohérence par rapport à ce qu'attend le serveur DTCC. Ensuite, c'est converti et c'est envoyé. Et puis après, petite confirmation par mail pour dire que tout va bien. C'est pas compliqué. Voilà. Donc en fait, c'est un petit produit qu'on propose sur étagère. C'est juste pour vous illustrer que s'il y avait un truc qui avait coincé à un moment ou à un autre du processus, vous avez l'écran qui vous dit attends, il y a un truc qui coince, je sais pas quoi, en fait, un X ici, ou un triangle pour dire attention, il manque une info, ou je sais pas quoi, le serveur ne répond pas. Enfin, vous pilotez. Donc non seulement vous pilotez, mais vous convertissez. Donc fonctionnellement parlant, vous avez aujourd'hui des logiciels qui font très bien le travail, mais à la marge, c'est un petit peu ça, je ne sais pas si vous le voyez, en fin de compte, il vous manque un truc là. Si je vous manque que ça, je dis il vous manque juste un truc. Ben, vous venez chez Neofit, puis on vous le met. Puis c'est tout. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, une communication bancaire doit être enrichie de fonctionnalités qui vous permettent de combler des lacunes ou en fait vous enrichir de notions. Le Neofit PayPal, on ne peut pas imaginer que ça puisse en fait un jour sortir de terre, mais quelque part, des clients se disent mais on peut le faire. Voilà, j'espère avoir répondu en fait à vos attentes et merci d'avoir assisté à ma présentation.